Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'on peut développer son intelligence émotionnelle et qu'est-ce que c'est au final, l'intelligence émotionnelle? Voilà un petit peu de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Vous savez que pour moi, les émotions, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Je crois profondément que c'est quelque chose que nous devrions tous apprendre à l'école, que je me bats pour ça d'ailleurs, je crois au fond de moi, parce que c'est quelque chose qui rythme nos vies tous les jours et qu'on a tellement à apprendre de nos émotions. Même si je me rends compte que nos émotions sont un peu automatiques, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, les émotions viennent comme elles viennent, mais je trouve que c'est ultra puissant, que c'est un outil tellement puissant de ce qu'on peut ressentir, vivre, que tout passe par ces émotions en fait, par nos émotions, que ça permet d'apprendre tellement de choses sur nous, d'apprendre sur nous-mêmes, de connaître nos valeurs, nos limites et nos besoins, bref. Voilà, vous savez que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous parler d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est vraiment que l'intelligence émotionnelle? J'aimerais vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut la développer et surtout qu'on est tous en capacité de développer notre intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on ressent tous des émotions au final. Et si ça nous connecte en fait tous entre nous, si on est tous liés, si on partage des choses, si on diffuse des choses, si on fait des choses, si on achète des choses, c'est parce que on ressent des choses. Donc voilà. Et puis même, je pense que si je devais aller vraiment encore plus loin par rapport à nos émotions, je pense que vous remarquerez que quand on commence à travailler sur soi, sur différentes thématiques, que ce soit le lâcher-prise, l'amour de soi, la confiance en soi, quand on cherche aussi à surmonter des peurs par exemple, il y a toujours les émotions qui reviennent au final. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois quand on travaille sur un pan en fait, de développement personnel, il y a toujours les questions de mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça a généré pour toi? Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir dans ton corps, dans tes sensations, etc. Donc les émotions sont au cœur de tout, vraiment tout. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment, je pense que c'est vraiment le premier truc qu'il faudrait qu'on travaille. Donc j'ai fait plein de podcasts déjà sur les émotions. C'est aussi ce sur quoi je vais vraiment m'attacher dans le prochain programme que je prépare. C'est vraiment sur l'impact émotionnel, que ce soit en termes de choc émotionnel, quand c'est lié à nos traumatismes, que ce soit lié par exemple à nos peurs, à notre manque de confiance en nous, et surtout aussi j'allais dire même, donc ça c'est pour tout ce qui a trait, on va dire aux émotions qui sont plutôt désagréables, mais aussi comment est-ce qu'on peut développer aussi nos émotions agréables du coup, comment est-ce qu'on peut cultiver ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je reprendrai dans mon programme qui sortira à la rentrée, mais là aujourd'hui je voulais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Je dirais, alors c'est ma propre définition, c'est un peu notre capacité, qu'on a tous, qui est en nous, à identifier, comprendre nos propres émotions. Et j'irai même encore plus loin en vous disant que quand on arrive à développer son intelligence émotionnelle, alors je parle d'intelligence et pas de compétences parce que c'est vraiment encore autre chose, peut-être que je vous ferai un futur podcast sur les compétences émotionnelles, mais là l'intelligence émotionnelle, c'est être capable d'identifier, de comprendre, de réguler, d'analyser nos propres émotions, mais être aussi en capacité de comprendre les émotions des autres. Okay. Alors évidemment à 100% on ne peut pas tout savoir de ce que ressentent les autres, mais en tout cas on peut être amené à se poser les bonnes questions pour comprendre les émotions des autres et donc leurs besoins au final. Mais ça j'y reviendrai juste après. Et cette intelligence émotionnelle, eh bien on peut la développer. Ça s'acquiert au cours du temps, on peut la développer et on est tous en mesure en fait de développer notre intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle se chemine en 5 étapes que je vais vous développer juste après. Pourquoi est-ce que c'est important en fait de la développer? Parce qu'au final c'est ce qu'on peut se demander au-delà de ok c'est bien, on peut la développer, c'est notre capacité aussi à comprendre nos émotions, etc. Mais cette intelligence émotionnelle va vraiment nous permettre de nous relever d'une épreuve, alors qu'elle soit traumatisante ou pas, d'accord, mais d'un choc émotionnel, et aussi de nous relever d'une émotion qui pour nous est douloureuse.
qui est impactante, d'accord? Donc c'est quand même quelque chose de puissant, on ne va pas se mentir. Et puis ça permet aussi surtout de prendre du recul sur une situation ou une émotion, d'être capable de comprendre aussi ce qui se cache un petit peu derrière nos émotions. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, ce sur quoi ça peut vous permettre de travailler aussi et ce que ça va vous permettre, qu'est-ce que ça va vous apporter. En tout cas, ça peut vous apporter tout ça. Le fait de justement cette prise de recul, peut-être cette prise de conscience aussi, et de se relever d'une épreuve, d'une émotion qui est douloureuse pour vous. Alors, quelles sont ces 5 étapes justement de l'intelligence émotionnelle? La première étape, ça va être de reconnaître et d'identifier très tôt ce qu'on ressent. Et ça passe par le fait de nommer l'émotion. Alors j'en ai déjà fait un podcast d'ailleurs à ce sujet-là pour comprendre précisément comment est-ce qu'on peut identifier l'émotion. Pour ça, vous pouvez vous poser des questions très simples pour identifier l'émotion, c'est qu'est-ce que vous ressentez? Là, tout de suite maintenant, moi je vous invite à faire un petit check-up, un petit scan de ce que vous ressentez actuellement. Alors ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que là maintenant, peut-être que vous ne ressentez rien. Enfin, rien. On ressent toujours quelque chose, mais dans le sens où on arrive plus facilement en fait à nommer ce qu'on ressent dans des émotions qui sont un peu plus fortes. Mais je vous invite quand même à faire un petit check-up là maintenant de ce que vous ressentez. Ok? Peut-être que vous allez arriver aussi à la conclusion et à l'analyse que vous ressentez peut-être plusieurs choses. Moi par exemple, là en ce moment, je ressens un peu de stress peut-être parce que je me dis qu'il faut que ce podcast soit qualitatif et vous apporte de la valeur. Mais en même temps, je ressens aussi une émotion très agréable qui est que je kiffe faire des podcasts, que je kiffe transmettre des choses et que ça m'éclate en fait de vous passer des messages par la voix. Donc on peut ressentir plusieurs émotions en même temps et c'est tout à fait ok par rapport à ça. Mais le plus important c'est de nommer, poser des mots sur ce que vous ressentez. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, évidemment, c'est d'accueillir. Accueillir l'émotion. La laisser vous transcender. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut la subir, qu'il ne faut pas les accepter ou qu'il faut rester passif de ça ou qu'on se sent vraiment, qu'on subisse complètement l'émotion. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est simplement de se dire ok, là je suis triste, j'accueille ça et je la laisse passer mon émotion. Accueillir aussi, ça passe par le fait d'extérioriser. Je vous en parle aussi beaucoup. C'est le fait d'écrire, de verbaliser, de changer sa physiologie, de danser, de chanter, de faire du sport par exemple. Tous ces petits moyens vous permettent d'accueillir. Ok, le but c'est pas de refouler, c'est pas de supprimer, c'est pas de fuir. De toute façon, ça reviendra. L'émotion, elle reviendra constamment au galop à partir du moment où on ne prend pas le temps de l'écouter. Donc ça, c'est la deuxième étape, prendre le temps d'accueillir ce que vous ressentez. La troisième étape aussi, donc là, on rentre un peu plus dans l'analyse, ça va être de comprendre les sources de mon état émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que les émotions sont des messages, sont des transmetteurs de messages et surtout de nos besoins. Vous pouvez vous poser des questions, c'est de vous dire, ok, je ressens de la tristesse. Pourquoi est-ce que je ressens de la tristesse? Quelle est la source de ça? Qu'est-ce qui a enclenché ma tristesse? Quel événement? Quelle personne? Quelle situation? Quelle pensée? Et je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que je suis triste? Quel besoin n'a pas été assouvi? Même chose pour la colère par exemple. Quand je me sens en colère, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été assouvi. Quel est ce besoin-là en fait? Donc là, on est vraiment dans l'analyse et la compréhension de l'émotion. Qu'est-ce que mon émotion essaye de me dire? Quatrième étape, ça va être de comment est-ce que cette émotion se manifeste en moi? Donc là, on est plus dans une analyse du corps et de vos sensations. Comment est-ce que votre émotion passe dans votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de vos sensations? Donc vous pouvez prendre quelques instants, quelques minutes, pour faire un scan corporel et regarder où l'émotion est localisée. Est-ce que c'est dans votre tête, dans votre gorge, dans vos épaules, dans votre ventre, dans les mains, dans vos bras, peu importe, ok? D'essayer d'analyser où est située votre émotion. Et pour ça, ensuite, ça va être du coup, pour se libérer en fait du poids corporel et que l'émotion en fait est une réaction et du coup ça impacte aussi le corps, c'est de faire quelques exercices juste de respiration. Vous avez plein de trucs aussi, la cohérence cardiaque, j'ai fait un podcast d'ailleurs pour vous aider, il y a des méditations, etc. Mais juste de prendre quelques secondes pour respirer, ok? Tout en faisant ce scan, vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps de respirer pour diminuer l'intensité de votre émotion. Et enfin, la dernière étape, une fois qu'on a
qu'on est passé par toutes ces étapes-là, la dernière étape, ça va être de vous demander qu'est-ce que j'ai envie d'en faire maintenant de cette émotion-là, qu'elle soit agréable ou non. Est-ce que je vais suivre leur élan? Est-ce que je vais suivre l'élan de cette émotion? Ou alors est-ce que je vais plutôt la freiner? Ou alors est-ce que j'ai envie de l'amplifier? C'est vous qui êtes maître de vos émotions, donc c'est vous et vous seul qui décidez ce que vous avez envie d'en faire. Est-ce que vous voulez suivre leur élan et du coup, je sais pas, par exemple, je pense à l'émotion de gratitude, est-ce que vous voulez suivre cette émotion de gratitude ou est-ce qu'au contraire vous voulez freiner dans le sens où ça vous rend triste, vous laissez aller mais vous ne voulez pas quand même que cette tristesse perdure, donc vous allez mettre des choses en place pour pouvoir la freiner? Ou est-ce que vous voulez les amplifier? Et c'est souvent le cas en fait des émotions qui sont agréables. Pourquoi? Parce que les émotions désagréables, généralement, elles viennent toutes seules. On ne va pas aller les chercher. Il y a des événements qui se présentent dans notre vie et elles viennent toutes seules. Ce qui est plus compliqué en fait pour les émotions agréables, type joie, gratitude, bonheur, enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est qu'il faut de nous-mêmes, on mette des choses en place pour pouvoir ressentir ces émotions-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en tout cas c'est vrai. Quand par exemple, qu'est-ce qui va me procurer de la joie? De faire du sport. Mais l'action pour ressentir du coup, l'action qui va m'amener à ressentir de la joie, c'est quand même de me mettre en mouvement et d'aller faire du sport. Ok? Donc, c'est vous qui décidez en fait de ce que vous voulez en faire. Pourquoi? Parce que on est capable de, entre guillemets, contrôler, ok, c'est pas forcément le terme, mais on est maître et on est responsable de ce que l'on ressent et de nos émotions. J'espère que c'est clair pour ces 5 étapes-là. Du coup, je vous propose un petit exercice, même si déjà tout ce que je viens de vous proposer, je vous invite vraiment à prendre le temps de noter toutes ces étapes-là. C'est déjà un exercice en lui-même. Mais je vous propose du coup un exercice pour la prochaine fois que vous ressentez une émotion, c'est déjà d'essayer de voir si elle est agréable ou pas. Ok? D'essayer de la nommer, de l'accueillir, de la comprendre, donc vraiment reprendre le schéma de l'intelligence émotionnelle, comment ça se manifeste en vous, et vous demander aussi qu'est-ce que vous voulez faire de cette émotion-là. Est-ce que vous voulez la garder, est-ce que vous voulez la freiner ou est-ce que vous voulez l'amplifier? J'espère que c'était clair pour vous. En tout cas, moi je m'éclate à faire des podcasts sur les émotions, clairement. C'est un truc qui me passionne, mais vraiment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. N'hésitez pas à le partager aussi autour de vous, ça fera grandir l'épisode. Et le podcast en lui-même, sachez que déjà, depuis le début de l'année, il y a eu plus de 8000 écoutes sur mon podcast. Donc c'est incroyable, vraiment. Donc merci beaucoup, c'est juste fou pour moi. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous mes anges, ciao!